Depuis des générations, les habitants parlent de géants colossaux cachés dans des grottes et parcourant les réseaux souterrains sous les îles Salomon. Certains les voient comme des protecteurs, d'autres les craignent, comme chasseurs et mangeurs d'hommes. Maintenant, de nouvelles preuves soulèvent la question. Ces histoires terrifiantes pourraient-elles être vraies? Les géants en or du roi Salomon. Quand les textes anciens parlent de géants gardant des trésors inestimables, la plupart des gens appellent cela de la mythologie. Mais dans les eaux du Pacifique Sud, l'explorateur espagnol Álvaro de Mendaña a découvert que ces légendes pourraient être plus que de simples histoires. Une découverte qui brouillerait la frontière entre mythe et réalité pour les siècles à venir. À première vue, la quête de Mendaña semblait simple. Trouver la richesse légendaire du roi Salomon. Le sage souverain de l'ancien Israël avait amassé une fortune qui ferait passer les milliardaires modernes pour des pauvres. D'immenses trésors d'or, d'argent et de pierres précieuses qui ont captivé les chasseurs de trésors pendant des générations. Muni d'un simple passage biblique parlant d'une terre où les arbres portent des fruits dorés, Mendaña a pris la mer depuis les côtes du Pérou. Sa destination, un archipel mystérieux qui porterait plus tard le nom de Salomon. Alors que son équipage débarquait sur des plages immaculées, il pensait qu'il ne faisait que poursuivre des richesses. Ils avaient tort. Dans la jungle dense, ils ont trouvé les premiers signes que quelque chose n'allait pas. D'énormes structures en pierre parsemaient le paysage. Des ruines cyclopéennes avec des blocs si énormes qu'aucun humain ordinaire n'aurait pu les soulever. Les autochtones parlaient à voix basse. Leurs récits devenaient de plus en plus sombres chaque jour. Mais ce n'est que lorsque Mendaña a rassemblé les indices épars que la vérité terrifiante a émergé. Ces îles n'étaient pas seulement le foyer du trésor perdu de Salomon. Ils étaient le domaine de quelque chose de beaucoup plus ancien et redoutable. Quelque chose qui était là bien avant l'époque de Salomon, gardant des secrets bien plus sombres que de simples pièces d'or. Les autochtones les appelaient les Néphilim, une race de géants à la chevelure rouge dont la faim pour la chair humaine n'était égalée que par leur force surnaturelle. Et comme Mendaña allait bientôt le découvrir, ces êtres ne se contentaient pas d'exister simplement dans la légende. Aux îles Salomon, les mythes ont l'habitude troublante de prendre vie. La légende des géants Néphilim aux îles Salomon. Des rivages brumeux aux forêts tropicales denses des îles Salomon, les histoires des géants Néphilim ont traversé les générations. Ces êtres énigmatiques, mentionnés dans les anciens textes bibliques et les légendes indigènes, sont considérés comme des descendants d'anges déchus et de femmes mortelles. Leur présence imposante, à jamais gravée dans la mythologie du Pacifique Sud, a laissé une empreinte indélébile sur l'identité culturelle de ces îles. Selon le folklore local, ces anciens géants étaient un spectacle qui défiait la compréhension humaine. Mesurant entre 3 et 4,5 mètres de haut, ils possédaient une force capable de déraciner des arbres adultes. Leurs corps puissants, semblables à des montagnes vivantes, étaient recouverts de longs cheveux ondulants qui scintillaient dans des teintes distinctives de noir profond, de brun riche et surtout de rouge flamboyant. Un trait qui a particulièrement fasciné les premiers explorateurs européens. Le plus frappant étaient leurs yeux. Des orbes rougeoyants de cramoisie que les habitants disent ne pouvoir percer les nuits les plus sombres, et selon certains récits, même scruter les âmes humaines. On disait que les visages de ces géants étaient larges et plats, avec des arcades sourcilières prononcées et des mâchoires qui semblaient sculptées dans la pierre. Leurs bouches grandes ouvertes, remplies de rangées de dents inhabituellement aiguisées, pouvaient soi-disant engloutir un homme tout entier. Leur peau, aussi dure que du cuir et marquée de motifs, portait les marques de nombreuses batailles et d'innombrables années passées à errer sur la terre. Certains insulaires ont décrit des marques étranges et lumineuses qui brillaient pendant la pleine lune, indiquant peut-être leurs origines surnaturelles. Les croyances des Iliens des îles Salomon
sur les Néphilim reflètent une tapisserie culturelle complexe. De nombreux anciens parlent d'eux comme des gardiens bienveillants, des protecteurs sages qui ont enseigné à leurs ancêtres les secrets de la navigation, de l'agriculture et de la médecine. Ces géants sont vénérés comme des esprits anciens qui pouvaient contrôler le temps, calmer les mers agitées et assurer des récoltes abondantes. À l'époque des guerres tribales, certains affirment que les géants apparaissaient pour résoudre les conflits et rétablir la paix. Cependant, des récits plus sombres persistent, notamment dans les régions nord de l'île. Ces récits décrivent une image terrifiante de la nature sauvage des Néphilim, de leur faim insatiable pour la chair humaine et de leur plaisir à semer le chaos. Selon ces histoires, les géants émergeaient de leurs repères pendant les tempêtes, utilisant le tonnerre pour masquer leurs appels de chasse. Leur force surhumaine leur permettait de déchirer les bateaux et les abris, tandis que leurs esprits rusés les aidaient à créer des pièges élaborés pour leurs proies humaines. Peut-être que le plus intrigant concerne les lieux de résidence des géants. Cachés dans le vaste réseau de grottes et de tunnels de l'île, ces complexes souterrains révèlent un savoir-faire technique qui défie toute explication. Des explorateurs ont signalé avoir trouvé d'immenses portails en pierre, dont les surfaces sont couvertes d'inscriptions indéchiffrables et des chambres suffisamment grandes pour abriter des êtres de taille gigantesque. Ces repères contiendraient des trésors extraordinaires, non seulement de l'or et des bijoux, mais aussi des artefacts anciens de pouvoir, des armes qui ne s'émoussent jamais, des miroirs qui montrent d'autres mondes et des parchemins contenant des connaissances interdites. Certains insulaires parlent de portails cachés au fond de ces grottes, des passages par lesquels les Néphilim pourraient traverser différents royaumes de l'existence. Les géants à travers le monde, légendes similaires et découvertes. Les îles Salomon ne sont pas le seul endroit où les contes de géants ont pris racine. En fait, des histoires de créatures gigantesques et surnaturelles se retrouvent dans les mythes et légendes de cultures du monde entier. Et dans de nombreux cas, ces récits sont étonnamment similaires à ceux des Néphilim. Prenez par exemple les personnes Paiutes du Nevada, dont les traditions orales parlent d'une race de géants cannibales, aux cheveux roux connus sous le nom de Siteka. Selon les Paiutes, ces êtres redoutables, qui pouvaient atteindre une taille de 3,60 m, parcouraient autrefois le grand bassin, terrorisant les tribus locales et dévorant quiconque croisait leur chemin. Les Paiutes racontent une histoire effrayante de la lutte de leurs ancêtres contre les Siteka. Quand les Paiutes sont arrivés dans la région pour la première fois, ils se sont retrouvés à la merci de ces géants monstrueux qui les voyaient comme rien de plus qu'une source de nourriture. Confrontés à l'anéantissement, les tribus Paiutes ont mis de côté leurs différences et se sont unis pour organiser une contre-attaque désespérée. Dans une série de batailles sanglantes, les Paiutes ont réussi à tuer la plupart des Siteka, forçant les survivants à se réfugier dans une grotte connue sous le nom de grotte à fer à cheval. Là, les géants ont fait leur dernière résistance, mais les Paiutes étaient déterminés à mettre fin à leur règne de terreur. Ils ont empilé des broussailles et du bois à l'entrée de la grotte et y ont mis le feu, tirant sur les géants qui tentaient de s'échapper avec des flèches. Les Siteka, restant piégés à l'intérieur de la grotte, ont succombé à la fumée et aux flammes, périssant dans un terrible incendie. Aujourd'hui, Horseshoe Cave est mieux connu sous le nom de Lovelock Cave, et c'est devenu un site d'intérêt archéologique intense. Les fouilles du siècle dernier ont mis au jour un trésor d'artefacts qui semble corroborer les légendes Paiutes, y compris des crânes humains surdimensionnés, des empreintes de mains massives et une sandale mesurant un impressionnant 38 cm de long, une taille qui aurait convenu à un pied vraiment gigantesque. À l'autre bout du monde, dans les déserts venteux du Pérou, une histoire similaire émerge. Ici, le peuple Inca parlait d'une race de géants qui régnait sur la région dans les temps anciens, des figures imposantes avec une force incroyable et un goût pour la chair humaine. Certains de ces géants, disait-on, mesuraient plus de 3 mètres de haut.
et avaient le pouvoir de déplacer des montagnes à main nue. Incroyablement, des preuves physiques de ces géants péruviens pourraient encore exister aujourd'hui. Au musée de l'or de Lima, les visiteurs peuvent admirer une collection de crânes et de squelettes énormes, des restes que certains croient appartenir aux géants même de la légende Inca. Parmi ces artefacts se trouve la tête momifiée d'un roi Inca, dont le visage préservé est dit être 2 fois plus grand que celui d'un humain ordinaire. Ces découvertes, qui incluent également des crânes allongés et des os de proportions vraiment stupéfiantes, sont depuis longtemps une source de fascination et de controverse parmi les chercheurs. Cependant, les géants du Pérou, comme les Citéca du Nevada, sont bien plus qu'une simple collection d'ossements et de reliques. Ils font partie intégrante du patrimoine vivant du pays, avec des histoires de leur existence profondément ancrées dans la mythologie Inca. Contrairement aux États-Unis, où les récits de géants sont souvent accueillis avec scepticisme et rejet pur et simple, le Pérou célèbre son passé légendaire, exhibant avec fierté ses restes de géants. L'histoire choquante de Mango, enlevé par des géants. Depuis des générations, les sceptiques considéraient les Néphilim comme des créatures mythiques, les reléguant à l'histoire ancienne et au folklore. Mais en 1962, un incident effrayant a obligé le monde à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur ces êtres. Tout a commencé par la disparition d'une jeune femme appelée Mango, et ce qui a suivi deviendrait l'un des chapitres les plus horribles de l'histoire des îles Salomon. Mango était la fille bien-aimée d'un chef de village, connu pour sa beauté et sa gentillesse. Mais un après-midi brûlant, alors qu'elle cueillait des herbes le long des sentiers familiers de la jungle, elle disparut sans laisser de traces. Pendant 25 années agonisantes, sa famille a gardé espoir, entretenant un feu rituel pour guider leur fille perdue vers la maison. Lorsqu'elle est finalement sortie de la jungle en 1987, elle était à peine reconnaissable. Ses cheveux étaient devenus d'un blanc éclatant. Sa peau portait des cicatrices symboliques étranges, et ses yeux contenaient une obscurité qui terrifiait même ses proches. La vérité qu'elle avait apportée avec elle était plus effrayante que quiconque aurait pu imaginer. Mango avait été pris par les géants Néphilim et emprisonné dans leur vaste royaume souterrain. Pendant 25 ans, elle a été leur captive et épouse malgré elle, forcée de porter des enfants hybrides dans des chambres éclairées par des cristaux d'un autre monde. Ces géants, révéla-t-elle, n'étaient pas de simples monstres, mais des êtres intelligents avec des technologies au-delà de la compréhension humaine. Le plus troublant était l'enfant de 5 ans qu'elle a ramené, un être qui se tenait aussi grand qu'un homme, avec une peau changeante et des yeux rouges brillants. Selon Mango, cet enfant était le seul hybride réussi à survivre. Les anciens du village, citant des prophéties anciennes sur les dangers de mélanger le sang des géants et des humains, ont pris leur décision sombre. L'enfant a été mis à mort, bien que les témoins disent qu'il a souri avec sagesse jusqu'à la fin. Mango elle-même a survécu seulement 3 mois après son retour. Son corps a mystérieusement vieilli au-delà de toute reconnaissance. Elle est morte en murmurant des villes souterraines et des passages entre les mondes, des témoignages finaux que les scribes du village n'ont pas osé enregistrer. Les murmures de Mango sur son lit de mort au sujet de villes souterraines se révéleraient prophétiques. Des décennies plus tard, des découvertes archéologiques commenceraient à valider ces affirmations apparemment impossibles. Découvrir les preuves, recherches modernes et témoignages oculaires. Au milieu des jungles denses et des montagnes escarpées des îles Salomon, des archéologues ont mis au jour une série d'artefacts et de restes qui suggèrent la présence d'une race géante oubliée depuis longtemps. Ces découvertes, qui incluent des outils en pierre massive et des os d'une taille extraordinaire, ont créé des remous dans la communauté scientifique. Certains chercheurs ont même suggéré que les restes pourraient appartenir aux légendaires Néphilim, les êtres semi-divins et gigantesques mentionnés dans la Bible
et d'autres textes anciens. Marius Boone, un explorateur et aventurier australien, est à la tête de cette recherche révolutionnaire. Il a passé des années à vivre parmi les peuples autochtones des îles Salomon. Le travail inlassable de Boone a révélé une richesse de témoignages oculaires et d'histoires orales qui dressent un tableau vivant du passé mystérieux des îles. D'après les habitants, les géants qui parcouraient autrefois ces terres étaient impressionnants et effrayants. Mesurant jusqu'à 3 mètres de haut, avec des cheveux roux flamboyants et des yeux perçants, on disait qu'ils possédaient une force et une agilité bien au-delà de celles des humains ordinaires. Certains murmurent même qu'ils pouvaient communiquer avec les esprits du monde naturel et manier des pouvoirs étranges et terrifiants. Les recherches de Boone ont également révélé une cohérence frappante dans les descriptions de ces géants à travers différentes parties des îles. Des villages reculés aux ports animés, les histoires restent les mêmes. Histoires de figures imposantes qui ont émergé des brumes du temps pour chasser, se battre et festoyer de la chair de leurs proies humaines. Peut-être le plus intrigant de tous sont les récits de ceux qui prétendent avoir rencontré les géants ces dernières années. Ces braves individus parlent de rencontres fortuites au fond de la jungle, d'apercevoir d'énormes formes ombragées se déplacer à travers les arbres et d'entendre les rugissements résonnants de créatures qui ne pourraient pas être humaines. Maintenant, c'est le moment pour le choix du jour des abonnés. Les géants Néphilim sont toujours vivants. Voici la preuve. Selon un rapport du Pérou, 2 aventuriers exploraient la jungle dense avec leurs fidèles drones quand ils ont capturé quelque chose de vraiment bizarre. Les images ont révélé une créature massive marchant debout sur 2 jambes. Sa forme humanoïde était indubitable. Pourtant, ce n'était certainement pas un humain. D'un point de vue aérien, l'être semblait mesurer plus de 3 mètres. Certains croient que c'est une preuve indéniable que des géants errent librement dans la nature. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rencontre pendant la Seconde Guerre mondiale. Expérience terrifiante des soldats avec des géants. Dans les annales de la Seconde Guerre mondiale, peu d'histoires sont aussi effrayantes ou aussi difficiles à expliquer que les rencontres signalées entre les soldats et les êtres humanoïdes géants sur les champs de bataille des îles Salomon. Selon de nombreux récits de la part des troupes japonaises et américaines, ces créatures imposantes, certaines mesurant apparemment jusqu'à 15 pieds, étaient terrifiantes à voir, possédant une force et une férocité au-delà de tout ce que les soldats avaient jamais vu. L'un des rapports les plus détaillés vient de la bataille de Guadalcanal, une campagne de 6 mois qui a vu certains des combats les plus féroces du théâtre du Pacifique. Dans les jungles épaisses et les collines escarpées de l'île, les soldats des 2 camps affirmaient avoir aperçu d'énormes silhouettes sombres se déplaçant à travers les sous-bois, souvent la nuit ou tôt le matin. Certaines de ces apparitions étaient des aperçus fugaces, capturés dans le faisceau d'une lampe de poche ou la lueur d'une fusée éclairante. Mais d'autres étaient bien plus substantielles. Dans un incident, un groupe de soldats japonais aurait engagé une escarmouche à grande échelle avec un groupe de géants, tirant leurs armes sur les créatures massives alors qu'elles émergeaient des arbres. Les soldats ont plus tard affirmé que leurs balles avaient peu d'effet sur les géants, qui haussaient les épaules face aux tirs comme s'il ne s'agissait que de simples piqûres d'insectes. Peut-être le plus troublant de tout sont les récits de soldats qui ont simplement disparu sans laisser de traces, ne jamais être revus. Dans certains cas, on disait que des escouades entières avaient été anéanties par les géants, leurs corps emportés dans la jungle ou dévorés sur place. L'impact psychologique de ces disparitions sur les troupes survivantes ne peut être sous-estimé. Beaucoup ont été profondément traumatisés, hantés par des cauchemars et des visions de leurs camarades tombés.
Malgré les nombreux rapports de rencontres géantes, les responsables militaires des deux camps étaient initialement sceptiques, rejetant les histoires comme étant le produit de la peur, du stress et du brouillard de guerre. Mais au fur et à mesure que de plus en plus de récits commencent à apparaître, certains ont commencé à prendre les histoires plus au sérieux. Se pourrait-il que les îles Salomon abritent une espèce d'hominidé jusqu'alors inconnue qui aurait réussi à rester cachée du monde extérieur pendant des siècles? L'idée d'une race perdue de géants vivant dans le Pacifique Sud peut sembler farfelue, mais elle n'est pas entièrement sans précédent. Tout au long de l'histoire, il y a eu des récits épars d'êtres similaires dans d'autres parties du monde. Des imposants Sitka d'Amérique du Nord aux puissants Néphilim de la Bible. La Bible et les Néphilim, référence scripturaire aux géants. Parmi tous les textes anciens qui parlent de géants, peut-être aucun n'est plus connu ou largement étudié que la Bible. Réparties dans les pages de ce livre sacré se trouvent des références fascinantes à une race d'êtres imposants, connus sous le nom de Néphilim. Des créatures qui auraient pas marché sur la terre au jour avant le grand déluge. Le plus célèbre de ces géants bibliques est sans doute Goliath, le puissant guerrier philistin qui mesurait environ 3 mètres. Selon le livre de Samuel, Goliath était une vision terrifiante, vêtu d'une lourde armure en bronze et brandissant une lance avec un manche comme une poutre de tisserand. Mais Goliath n'était pas le seul géant mentionné dans la Bible. Le livre de la Genèse parle des Néphilim dans leur ensemble, une race d'êtres qui était la progéniture des fils de Dieu et des filles des hommes. On dit que ces créatures étaient les hommes puissants d'autrefois, des hommes de renom, dotés d'une grande force et puissance. Ailleurs dans la Bible, nous trouvons des références à d'autres géants, des figures comme Og, le roi de Bashan, dont le lit était dit faire 13 pieds de long, et les Anakim, une tribu de guerriers géants qui vivaient dans la région montagneuse de Canaan. Le livre des Nombres décrit même les Israélites comme étant comme des sauterelles par rapport à ces êtres redoutables. Pour de nombreux chercheurs et experts, ces récits bibliques offrent un aperçu fascinant de la compréhension des géants dans le monde antique. Certains ont même suggéré que les Néphilim et leurs semblables pouvaient être plus que de simples figures mythologiques, qu'ils auraient pu être des êtres en chair et en os dont l'existence a été perdue dans l'histoire. D'autres, bien sûr, considèrent les géants de la Bible comme purement symboliques, comme des métaphores des forces grandes et terribles qui ont façonné le monde dans lequel vivaient nos ancêtres. Mais même pour ceux qui ont une vision plus sceptique, le pouvoir durable de ces histoires ne peut être nié. Pendant des siècles, les Néphilim et leur parenté ont captivé l'imagination des gens du monde entier. Ils ont inspiré d'innombrables œuvres d'art et de littérature, allant des poèmes épiques de l'Antiquité aux blockbusters hollywoodiens modernes. Et ils nous rappellent les mystères qui rôdent encore à la lisière de notre compréhension, les secrets enfouis dans les profondeurs de notre passé. Gigantisme, une explication scientifique de l'existence des géants. Alors que les récits des géants se sont répandus, les spéculations sur leurs origines possibles ont également augmenté. Alors que certains croient que ces créatures pourraient être une population relicte d'une ancienne sous-espèce humaine, d'autres ont suggéré une explication plus prosaïque, le gigantisme. Le gigantisme est un état médical rare, caractérisé par une production excessive d'hormones de croissance, entraînant une taille et une hauteur anormales. Il commence généralement dans l'enfance, les individus touchés continuant de grandir jusqu'à l'âge adulte, atteignant souvent des hauteurs de 7 pieds ou plus. L'un des cas les plus célèbres de gigantisme à l'époque moderne était celui de Robert Wadlow, un homme américain mesurant un incroyable 8 pieds et 11 pouces. Né en 1918, Wadlow a commencé à grandir à un rythme extraordinaire dès son plus jeune âge, atteignant une hauteur de 6 pieds à l'âge de 10 ans,
seulement. Au moment de sa mort en 1940, il pesait plus de 490 livres et portait des chaussures sur mesure de taille 37 AA. Bien que le cas de Wadlow soit certainement extrême, il n'est pas unique. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux rapports d'individus atteints de gigantisme, dont certains ont acquis une certaine renommée et notoriété. Dans la Rome antique, par exemple, l'empereur Maximinus Thrax aurait mesuré plus de 8 pieds de haut, tandis que, plus récemment, des personnalités comme John Rogan et Angus MacAskill ont acquis une certaine célébrité pour leur taille extraordinaire. Alors, certains des géants légendaires des mythes et du folklore pourraient-ils avoir été des individus atteints de gigantisme? C'est certainement possible. Après tout, à une époque avant la médecine moderne, de telles personnes auraient été considérées comme vraiment extraordinaires, leur taille et leur force étant légendaires. Cependant, dans le cas des géants des îles Salomon, les preuves sont moins claires. Bien que certaines descriptions des créatures, telles que leur taille imposante et leurs os massifs, puissent être compatibles avec le gigantisme, d'autres détails sont plus difficiles à expliquer. Les cheveux roux et les yeux brillants, rapportés par certains témoins, par exemple, ne sont généralement pas associés à cette condition, ni à l'agressivité et à la violence présumée des créatures. De plus, le gigantisme est une condition extrêmement rare qui n'affecte qu'une infime partie de la population. L'idée qu'une tribu entière ou une sous-espèce de géant aurait pu exister sur une chaîne d'îles reculées dans le Pacifique Sud est très difficile à croire. Le point de vue du sceptique. Malgré les preuves tentantes et les récits de témoins oculaires, tout le monde n'est pas convaincu que des géants ont autrefois parcouru la Terre. Pour les sceptiques, l'idée d'une race perdue de humanoïdes géants est tout simplement trop invraisemblable pour être prise au sérieux. Et les preuves avancées par les croyants sont souvent considérées comme fragiles au mieux. L'une des principales critiques de l'hypothèse des géants est le manque de preuves physiques concrètes. Bien qu'il y ait eu des rapports occasionnels de la découverte d'os surdimensionnés et d'autres restes à travers le monde, ces découvertes sont souvent mal documentées et difficiles à vérifier. Dans de nombreux cas, les prétendus ossements géants se sont révélés n'être rien de plus que les restes de grands animaux, tels que les mammouths ou les mastodontes. Même lorsque les os en question sont indéniablement humains, les sceptiques soutiennent qu'ils peuvent souvent être expliqués par des facteurs plus banals. Par exemple, certaines cultures sont connues pour pratiquer la déformation crânienne artificielle, ce qui peut donner l'apparence d'un crâne allongé ou de forme inhabituelle. D'autres anomalies apparentes, telles que des fémurs ou des mâchoires extra-larges, peuvent simplement être le résultat d'une variation naturelle au sein d'une population. Un autre problème important est le manque de standardisation et de rigueur scientifique dans de nombreuses découvertes liées aux géants. Bien trop souvent, les personnes à l'origine de ces découvertes sont des archéologues amateurs ou des chasseurs de trésors ayant peu de formation officielle dans le domaine. En conséquence, des techniques d'excavation appropriées et une documentation font souvent défaut, rendant difficile pour les experts d'évaluer la validité des affirmations. Ce manque de méthodologie scientifique a également facilité la tâche des faussaires et escrocs pour exploiter la fascination du public pour les géants. L'un des exemples les plus célèbres est le Cardiff Giant, un homme pétrifié de 10 pieds de haut qui a été déterré dans le nord de l'État de New York en 1869. Cette découverte a provoqué une véritable sensation. Des milliers de personnes accourant pour voir le géant et spéculer sur ses origines. En réalité, cependant, le Cardiff Giant n'était rien de plus qu'une supercherie élaborée. Elle avait été sculptée dans du gypse par un homme nommé George Hull, qui l'avait enterrée puis découverte comme une blague à un prédicateur local qui croyait à la vérité littérale des géants bibliques. Bien que rapidement démystifiée par les experts, la supercherie s'est avérée être un énorme succès financier pour Hull et ses complices. La fascination durable pour les géants,
les théories et l'impact culturel. Depuis que les humains marchent sur Terre, l'idée des géants a fortement influencé notre imagination collective. Depuis les titans imposants de la mythologie grecque jusqu'aux colossaux Jötnar de la légende nordique, ces géants nous ont à la fois captivés et terrifiés. Leurs histoires sont profondément ancrées dans notre patrimoine culturel. Mais qu'est-ce qui nous fascine tant chez les géants? Pourquoi continuent-ils à occuper une place si importante dans nos mythes, notre folklore et notre culture populaire, même à l'ère de la science et de la raison? Une théorie qui a gagné du terrain ces dernières années est l'idée que les géants pourraient avoir été plus que le simple produit de l'imagination de nos ancêtres, qu'ils pourraient avoir été des êtres de chair et de sang qui ont marché sur la Terre il y a longtemps. Certains chercheurs ont même suggéré que ces géants pourraient avoir été les descendants d'une civilisation avancée qui a été anéantie par un événement cataclysmique, ne laissant derrière elle que des vestiges épars et des légendes à moitié oubliées. D'autres ont poussé cette idée encore plus loin, spéculant que les géants d'autrefois auraient pu être plus qu'une simple branche ancienne de l'humanité, qu'ils auraient pu être le produit d'une intervention extraterrestre ou d'une ingénierie génétique. Selon cette théorie, les Néphilim et leurs semblables étaient les descendants d'êtres extraterrestres venus sur Terre dans l'Antiquité, s'accouplant avec des femmes humaines pour créer une race d'hybrides dotée d'une force et d'une intelligence surnaturelle. Bien sûr, de telles théories sont très spéculatives et ne sont pas largement acceptées par les scientifiques traditionnels, mais elles touchent une veine profonde de fascination qui entoure depuis longtemps l'idée des géants, une fascination qui s'est manifestée dans d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de culture populaire au fil des siècles. Des récits du roi Arthur et de ses chevaliers luttant contre d'immenses ennemis aux blockbusters modernes, mettant en scène des humains contre des monstres colossaux, les géants ont toujours occupé une place particulière dans notre psyché collective. Ils représentent l'ultime altérité, l'incarnation de tout ce qui est sauvage, indompté et au-delà de notre compréhension. Mais les géants sont plus qu'une simple source de peur et de merveille. Ils jouent également un rôle vital dans nos récits culturels, servant de moyen pour nous permettre de comprendre le monde et notre place en son sein. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, par exemple, les géants étaient considérés comme l'incarnation des forces naturelles. La fureur de la tempête, la puissance du tremblement de terre, la majesté des montagnes. En personnifiant ces forces sous la forme de géants, nos ancêtres ont pu créer un cadre pour comprendre et respecter la puissance impressionnante du monde naturel. De même, les histoires de géants qui ont été transmises de génération en génération servent souvent de récits de mise en garde, nous avertissant des dangers de l'hubris, de la cupidité et de la quête de pouvoir non contrôlée. De la chute des titans dans la mythologie grecque à la destruction du géant Umbaba dans l'épopée de Gilgamesh, ces récits nous rappellent les périls de l'ambition démesurée et l'importance de l'humilité face à des forces qui nous dépassent. Aujourd'hui, alors que nous continuons à nous débattre avec les mystères de notre passé et les complexités de notre présent, la fascination durable pour les géants ne montre aucun signe de déclin. Dans les coins reculés du monde, des expéditions sont encore organisées pour rechercher des preuves de ces êtres insaisissables, tandis que dans les couloirs de l'université, les chercheurs continuent d'examiner les textes anciens et les artefacts pour trouver des indices de leur existence. Et dans le domaine de la culture populaire, les géants continuent de dominer, des robots géants de l'anime japonais aux monstres gigantesques des blockbusters hollywoodiens. Qu'il s'agisse d'objets de peur, de merveilles ou de contes de mise en garde, ces géants parlent toujours à quelque chose de profond en nous, une fascination primitive pour l'inconnu et l'extraordinaire. Peut-être qu'à la fin, c'est cela le véritable pouvoir du géant dans notre imagination collective. Il nous rappelle l'immensité et l'étrangeté du monde que nous habitons et des incroyables mystères qui restent encore à découvrir. Merci de regarder
et on se voit dans la prochaine.